Salut, c'est Axel, j'ai remis le t-shirt bleu de la Fédération Française de Cyclotourisme pour vous donner quelques tuyaux pour transporter ceci lors de vos défis longue distance. Et oui, comment transporter son smartphone parce qu'ils sont de plus en plus grands, ils sont de plus en plus lourds et que c'est souvent très encombrant et qu'on veut se libérer les mains quand on est à vélo. Première astuce très simple, pourtant on l'oublie souvent, c'est d'utiliser le textile pour transporter votre smartphone. J'ai pris ma penderie, puisqu'en l'occurrence moi c'est ce que je fais le plus souvent. Soit j'utilise un cuissard avec la possibilité de transporter le smartphone directement dans les poches latérales, c'est très pratique parce que ça permet de l'avoir au contact et de pouvoir le transporter facilement, ou sinon dans un maillot à l'arrière ou sur des poches assez larges sur les côtés pour pouvoir le transporter directement sur soi. Deuxième astuce, c'est bien sûr d'utiliser votre vélo, votre sacoche par exemple de cadre que vous pouvez mettre sur la partie supérieure du cadre. Il y a des petites sacoches qui sont étanches ou pas et qui permettent de pouvoir transporter des smartphones plus ou moins grands. Alors il faut être très vigilant parce que souvent elles sont très compactes, elles sont souvent faites pour pouvoir transporter du gel, des barres de céréales. Donc il faut être vraiment vigilant sur la taille de la sacoche pour être sûr que votre smartphone, en fonction de la taille de l'appareil, qu'il rentre bien dans la sacoche de cadre. Troisième astuce, c'est de pouvoir utiliser une coque qui est compatible avec un support de fixation qui peut s'installer directement sur le cintre de votre vélo. Attention, il en existe plein et en fonction du type de coque, après vous allez être lié avec le support de fixation. Donc regardez bien déjà si votre téléphone, votre smartphone est compatible avec des systèmes type Quadlock, Feedlock ou encore Peak Design pour ensuite faire le bon choix de la coque et surtout penser transversalité puisque votre téléphone vous ne l'utilisez pas sur le vélo, vous l'utilisez quand vous ne faites pas de vélo. Et auquel cas, la coque que vous allez pouvoir utiliser pour le fixer sur le support de fixation, ça va être la même coque qu'il va falloir utiliser dans votre quotidien si vous avez un véhicule, une trottinette ou une moto. Auquel cas, réfléchissez bien avant d'acheter le système, puisqu'après vous allez être lié à la coque et au support de fixation. Et le dernier conseil qui vaut pour toutes ces solutions, que ce soit le textile, que ce soit la sacoche de cadre, que ce soit la coque de transport sur un support de fixation, attention à l'étanchéité puisque c'est des appareils qui sont très fragiles. Certains smartphones sont dits étanches, mais la réalité c'est qu'ils ne sont pas étanches. Donc assurez-vous de protéger l'étanchéité de votre téléphone. Vous avez la possibilité, si vous le transportez dans du textile, d'avoir des petites pochettes dans lesquelles vous pouvez le glisser pour que ça protège de l'humidité. Après, pour les supports extérieurs, il va falloir le transporter dans une sacoche de cadre ou dans le textile pour pouvoir maintenir son étanchéité. En tout cas, c'est un sujet qui est très important puisque en fonction des aléas climatiques de la longue distance, pensez à l'étanchéité de votre téléphone, c'est essentiel puisqu'on transporte beaucoup de choses, beaucoup d'informations et qu'on dépend très souvent de cet appareil à bien des égards. Voilà pour ces quelques conseils pour vous guider sur comment transporter votre smartphone dans le cadre de la pratique de la longue distance. J'espère qu'ils vous ont été utiles et je vous dis à bientôt sur les routes et les pistes. Ciao!